À Dieu soit toute la gloire. J'espère que vous allez bien. Avez-vous pris le temps de sourire, même esquisser un petit sourire à celui qui est à votre droite ou à votre gauche? C'est tellement important. On est une famille, n'est-ce pas? Je vous laisse quelques secondes pour le faire, hein, gentiment, tranquillement, voilà. Alors c'est vrai, aujourd'hui c'est un petit peu spécial puisque nous avons, à l'issue de ce culte, donc notre assemblée générale, mais on veut pas courir non plus. On veut prendre le temps, bien devant le Seigneur, à ses pieds, comme Marie, à recevoir tout ce qu'il veut nous dire. Alors j'aimerais commencer ce message en nous posant juste deux questions très simples. La première, écoutez bien, est la suivante. Qui parmi nous ne désire pas être heureux? S'il vous plaît, levez la main. Et je ne suis pas surpris du résultat, aucune main se lève. Et pour cause, nous désirons tous être heureux. C'est un souhait, j'ai envie de dire, légitime, naturel, bien de l'homme d'être heureux. Mais la deuxième question est la suivante, et celle-là, elle est peut-être un peu plus délicate que la première. Comment être heureux? S'il y avait même un titre à donner à ce message, c'est « Comment vivre heureux d'une manière durable ?» Une bonne question, n'est-ce pas, hein? Voilà, je vois quelques sourires qui s'esquissent sur les visages. Mais pour poursuivre, il est important de se rappeler que depuis toujours, l'être humain a cherché le secret d'une vie heureuse, le secret d'une vie épanouie. Et même nos amis, les scientifiques, se sont sérieusement penchés sur la question. Je ne sais pas si vous avez suivi quelques études, quelques recherches, concernant, les scientifiques qui, donc, comme je l'ai dit, se sont posé la question. Certaines de leurs études affirment que, par exemple, la musique joyeuse améliore notre humeur. Est-ce que vous savez ça? D'autres avancent, que certaines couleurs, alors ça j'ai découvert, certaines couleurs, comme le bleu, favorisent le bien-être. Alors, mesdames, regardez, revoyez votre garde-robe. Le bleu, a priori, pourrait, favoriser le bien-être. Et puis, d'autres encore déclarent que certains aliments contribueraient à nous rendre heureux. Alors là, j'en ai pris quelques-uns comme cela. La liste n'est pas exhaustive, mais les amandes, les noix, les lentilles. J'ai même découvert que le cornichon nous donne à être de bonne humeur. Et puis surtout, le best-seller, c'est les petits carrés de chocolat noir, avec au moins 70% de cacao. Bien sûr, il ne fallait pas l'oublier. Et toutes ces pistes peuvent, je pense, apporter certainement un certain bien-être. Mais soyons honnêtes, elles ne répondent pas vraiment à notre question essentielle. Et je la redis, comment vivre heureux d'une manière durable? Eh bien, mes amis, mes frères et sœurs, j'aimerais rappeler que la Bible apporte une réponse claire et une réponse accessible à tous. Et j'aimerais ce matin, regarder cela, découvrir ensemble ce que la Bible dit concernant ce sujet. Tout d'abord, tout homme connaît une vie heureuse lorsqu'il décide de se tourner vers Dieu. Ah, j'aurais aimé attendre encore un plus grand amen. Voilà. Tout homme connaît une vie heureuse lorsqu'il décide de se tourner vers Dieu. Et j'en ai pour preuve ce passage de l'Écriture, me semble-t-il, c'est David qui a exprimé ce psaume, le psaume 34 au verset 6, et nous lisons la chose suivante. Il nous est dit, quand on tourne vers lui, autrement dit vers Dieu, les regards, on est quoi? Rayonnant de joie, et il rajoute, et le visage ne se couvre pas de honte. Mes amis et frères et sœurs, vous le savez également, le véritable bonheur commence lorsque nous nous approchons de Dieu, notre Créateur. Lorsque nous approchons de Dieu, et non pas lorsque nous approchons d'une religion quelconque. La religion n'apporte quasiment rien. La raison même, quelquefois, a même déçu. Ce qui est important pour l'homme, quel qu'il soit, les 8 milliards d'êtres humains sur toute la surface de la Terre, ce qui est important, c'est cette rencontre, ce contact, cette relation avec le Dieu créateur de toutes choses. Et pourquoi je dis cela? Parce que Dieu, il est la source de toutes choses. Il est la source de la vie, il est la source de la paix, mais il est aussi la source de la véritable joie. Et le scoop ce matin, c'est de se rappeler que seul Dieu est capable de nous accorder cette joie. La joie de Dieu, elle est différente, elle diffère
infiniment de toutes ces joies que le monde pourrait nous offrir. La joie de Dieu, elle est surnaturelle. La joie de Dieu, elle est éternelle. La joie de Dieu, elle ne dépend pas des circonstances. Même quand nous traversons des tempêtes, cette joie, elle peut être là, au plus profond de notre cœur. Elle est invincible, elle est inébranlable. Encore faut-il bien l'expérimenter pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et puis la bonne nouvelle, c'est que Dieu désire communiquer sa joie à tous les êtres humains. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'exception dans le cœur de Dieu. Dieu aime bien tous les êtres humains. Et peut-être toi, ami, qui viendrais pour les toutes premières fois, Dieu désire te rappeler qu'il est prêt à pouvoir te donner gratuitement, t'offrir gratuitement, je fais un pléonasme, bien cette joie que lui seul est capable d'accorder. Alors, bien sûr, une question vient à notre esprit à ce moment-là. Comment recevoir cette joie divine? Eh bien, la Bible répond, tout simplement. Et j'ai envie de dire, à toutes nos questions, eh bien, la Bible est en mesure de nous éclairer. La Bible répond, et qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous rappelle que nous pouvons recevoir cette joie qui vient d'en haut, cette joie éternelle, cette joie surnaturelle, en recevant le salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Il y a ce prophète que vous connaissez tous, on l'appelle l'évangéliste de l'Ancien Testament, c'est le prophète Ésaïe. Et voici ce que cet homme dit dans Ésaïe, chapitre 61, et le verset 10, il dit « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car, et il explique pourquoi, il m'a revêtu des vêtements du salut. » Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Qui comprend pleinement bien ces paroles? Quand on vient à Dieu, bien il vient. Et quand on se repent de nos péchés, quand on a compris qu'il est un Dieu saint, qu'il est aussi un Dieu d'amour, on s'approche de lui, on comprend qu'il a tout accompli pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Et c'est alors que nous lui demandons humblement pardon. Et c'est alors qu'en retour, il nous accorde son merveilleux salut. Frères et sœurs, chers amis, lorsque nous nous repentons de nos péchés et que nous recevons le salut que Dieu nous offre gratuitement, alors en retour, sa paix, mais aussi sa joie, prennent place dans notre cœur. C'est ce que témoigne en tout cas David dans l'un de ses psaumes. On peut lire le psaume 32 et le verset 1 et regardez ce qu'il dit. David, le grand roi, l'homme selon le cœur de Dieu, va dire « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Et on a eu raison de chanter ces beaux chants bien en introduction tout à l'heure sur la joie. Qui est heureux parce que Christ l'a sauvé? Un petit sondage là. Eh oui. Alors peut-être que ta main n'a pas pu se lever parce que tu n'as pas encore expérimenté la grâce de Dieu. Eh bien, le Seigneur, il est à ta disposition ce matin même pour pouvoir répondre, alléluia, eh bien, à ta demande, à ta quête. Ce que néanmoins tu as besoin peut-être de savoir, c'est que le péché nous sépare de Dieu. Et pire encore, ce péché nous rend malheureux. Et je le dis, en effet, comment être heureux alors que, eh bien, on peut peut-être nourrir de l'amertume dans le cœur? Comment être heureux alors que peut-être au plus profond de notre être, on a de la rancœur, de la rancune, ou peut-être que, parce que nous vivons dans le mensonge, on ne peut pas être heureux. C'est juste impossible. Même quand le cœur est faux, on ne peut pas être heureux. D'ailleurs, c'est ce que dit la Bible dans Proverbes chapitre 17 et le verset 20. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est perverse, et fourche, et double, tombe dans le malheur. La Bible, tel un miroir, eh bien, nous rappelle ces vérités qui sont capables de nous affranchir quand nous les acceptons humblement. Mais la bonne nouvelle, c'est lorsque l'homme se tourne vers Dieu et lorsqu'il se repent de ses péchés, alors Dieu lui fait grâce. Qu'est-ce que Dieu fait? Il lui accorde son pardon. Et la joie divine prend place dans son cœur. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout péché. Et pour nous qui avons expérimenté ce jour où nous sommes réellement repentis, moi je me rappelle toujours combien je me sentais léger par la suite. Parce que Dieu voit le fond du cœur, il voit notre sincérité, il voit aussi notre faiblesse et nos limites. Mais quand nous venons avec foi et sincérité devant lui, il nous fait grâce. Et il nous remplit de sa joie après nous avoir
pardonner, à Dieu soit toute la gloire. Alors peut-être que jusqu'à ce jour, tu cherches le vrai bonheur sans jamais le trouver. Eh bien, ce que tu cherches, tu le trouves en te tournant vers Dieu. Ce que tu cherches, peut-être même inconsciemment, tu le trouves en la personne de Jésus. C'est pour ça que je t'encourage ce matin de t'approcher de Dieu. Et ensuite, eh bien, d'implorer son pardon. Et tout simplement recevoir de sa part son salut et sa joie. Amen. Alors, je continue. Après avoir eh bien, reçu le salut de Dieu, pour continuer à être heureux, il est important que nous puissions quelque part nous appliquer à mettre en pratique la parole de Dieu. Veux-tu être heureux, mon frère, ma sœur? Toi qui as déjà expérimenté le salut de Dieu, il y a quelque chose que tu dois faire qui va te permettre de maintenir, d'entretenir eh bien, cette joie. Pour qu'elle soit grandissante au-dedans de toi, tu as besoin de mettre en pratique la parole de Dieu. Je l'ai déjà dit dans ce lieu, mais alors que j'étais encore bien au lycée, au beau milieu d'un cours, un cours de français me semble-t-il, la professeure de français a arrêté littéralement son cours. Et elle savait que eh bien, j'étais chrétien, on a eu déjà de nombreuses discussions, et elle a arrêté même son cours et a dit devant le reste de la classe, « Joël, si tu suis ce livre, si tu le mets à la lettre en parlant de la Bible, eh bien, tu vas souffrir. » Incongru, c'était bizarre, hein? Et soyons honnêtes, elle n'a pas totalement tort, parce qu'effectivement, suivre la parole de Dieu, suivre les commandements de Dieu, quelquefois nous invite à pouvoir vivre des renoncements. Suivre Jésus, c'est marcher à contre-courant quelquefois de ce monde, à contre-courant de la mentalité de ce monde. Mais Dieu nous en donne la force. Et puis, j'ai envie de dire, c'est que cette professeure ignorait que lorsque nous obéissons à Dieu, alors cela produit en nous un bonheur que le monde même ne peut nous offrir. Est-ce que nous le croyons, frères et sœurs? Avant l'entrée du peuple d'Israël dans le pays promis, Moïse eh bien, avait reçu de la part de Dieu une parole à l'adresse de tout le peuple. Et nous retrouvons cette parole dans Deutéronome chapitre 4, les versets 39 et 40. Deutéronome chapitre 4, versets 39 et 40. Moïse parle de la part de Dieu et s'adresse à tout le peuple qui venait de vivre une grande délivrance. Et aux portes eh bien, du pays promis, pays de Canaan, il s'exprime de la façon suivante. « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui. » Et il en donne la raison, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Frères et sœurs, la Bible est le guide que Dieu nous a laissé pour que nous et nos enfants, nous et nos familles, nous puissions vivre une vie heureuse et épanouie. Frères et sœurs, quand on a compris cela, alors les choses sont différentes. Et puis forcément, eh bien, on est poussé ou amené à se poser les bonnes questions. Comme par exemple, quelle place la Bible occupe-t-elle dans nos vies? Même après des années de conversion, quelle place mets-tu à la parole de Dieu? Est-elle sur ton chevet? Est-elle surtout devant tes yeux et devant ton cœur? Est-ce que tu prends le temps de la lire? Est-ce que tu prends le temps eh bien, de la méditer au quotidien? Mieux encore, est-ce que tu prends le temps de la mettre en pratique? Le prophète Jérémie m'impressionne. Voilà ce que cet homme va dire à un moment donné dans son livre Jérémie, chapitre 15 et le verset 16. Il dit « J'ai recueilli tes paroles ». Et puis il utilise un autre verbe qui est très fort. « Et je les ai dévorées ». Oh, oui, fermez vos yeux et imaginez cet homme. Vous avez compris, c'est sur le plan spirituel. Bien sûr, c'est de manière imagée. Mais il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Ça, c'est la conséquence. Et il rajoute, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel,
Dieu des armées. Il a dit, j'ai dévoré. Jérémie se délectait des paroles qui sortaient de la bouche de Dieu. Il les assimilait, il les intégrait dans son être, et mieux encore, il les mettait en pratique. Et tout cela avait pour résultat, c'est que la joie de l'Éternel, eh bien, en retour, l'animait. Cela le remplissait de joie. Frères et sœurs, plaise à Dieu que nous ayons toujours faim et soif de sa parole. Même après des années de conversion, même après tous ces temps de tempêtes, d'épreuves, mon frère, ma sœur, je prie Dieu, eh bien, avec moi, eh bien, et ensemble, que nous ayons toujours cette faim, cette soif, cet appétit spirituel qui fait que, eh bien, nous sommes comme attirés à lire la parole de Dieu et laisser Dieu nous parler. Vous savez, lire la Bible, c'est quoi? Dans le vrai sens du terme, c'est chercher Dieu au travers des Écritures. C'est entendre la voix du Seigneur Jésus, le bon berger, nous parler. Car il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et à un moment donné, on lit tout un chapitre et puis hop, un verset, eh bien, va sauter à nos yeux. Et là, on s'arrête et on comprend que le Seigneur est en train de nous parler, que Jésus nous parle. Il a dit, mes brebis, dit Jésus, entendront ma voix et la reconnaîtront. Et mieux encore, eh bien, elles me suivront. Jésus lui-même a déclaré la chose suivante, Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais il rajoute, pourvu que vous les pratiquiez. Notre joie ne dépend pas des connaissances théologiques que nous pourrions avoir. Elle ne dépend pas du nombre de versets que nous connaissons par cœur. Elle dépend de la mise en pratique de la parole de Dieu. Et je mets quiconque au défi. Plus nous la mettrons en pratique, plus le regard de Dieu sera attiré vers nous. Et plus nous serons débordants de la joie de Dieu. Vous vouliez donc des réponses à cette question, comment être heureux? Dieu nous donne des pistes. Et elles sont accessibles à tous. Elles sont à notre portée. À nous de pouvoir les mettre en pratique. Amen. Alors la parole de Dieu nous montre aussi qu'une vie heureuse passe par un autre choix essentiel. Et ce choix, c'est celui qui consiste à s'éloigner de toute forme de mal. Où nous trouvons eh bien, cette autre réponse de la parole de Dieu, c'est dans 1 Pierre, chapitre 3, les versets 10 et 11. On va lire ensemble tranquillement. L'apôtre Pierre, l'un des disciples du Christ, savait bien sûr de quoi il parlait, et rempli du Saint-Esprit, va dire, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, nous sommes dans notre thème, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Et il renchérit, il dit qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. L'apôtre Pierre nous exhorte d'abord à préserver notre langue du mal. Car on le sait tous, il suffit quelquefois d'une parole malencontreuse pour arriver à blesser le prochain, arriver à briser peut-être même une relation, voire même tuer. Car nos paroles sont capables même de tuer. D'où l'importance de maintenir notre langue en bride. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à veiller sur ce qui sort de notre bouche. Même lorsque nous sommes injuriés. Quand nous sommes injuriés, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous sommes critiqués, quand nous sommes blessés, surtout, eh bien, auprès de personnes qui sont proches de nous, par des personnes qui sont proches de nous, que faisons-nous? Eh bien, même lorsque nous sommes insultés, injuriés, Dieu nous invite à bien ne pas rendre le mal pour le mal. Amen ou pas amen? Où c'est écrit ça? Dans la Bible. In the Bible. On va le lire, 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Ah, tu m'as dit ça, alors écoute bien, ou grand tes oreilles, Bam! Mais bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Et si Dieu nous demande ces choses, c'est parce que nous pouvons y arriver. Dieu ne nous demandera jamais quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Alors c'est vrai, cet exercice n'est pas facile à faire. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tout devient possible. Amen. Tout devient réalisable. Si notre moi reste crucifié, si nous laissons le Saint-Esprit parler par nos vies, par nos bouches, les choses deviennent possibles. Frères et sœurs, éloignons-nous du mal. Parce que la Bible nous avertit. Et nous avertit que ce que nous semons, nous finissons par le récolter. C'est juste une question de temps. C'est une question de temps. Et c'est vrai,
que celui qui sème le mal, eh bien, finit tôt ou tard par récolter quoi? Le mal. Je vais semer des fraises. Qu'est-ce que je vais m'attendre à récolter? Des fraises. Je vais semer des pommes de terre, je vais récolter des pommes de terre. Je sème du mal, je vais récolter quoi? Du mal. Et quelquefois, on espère tendre du bien. C'est juste impossible. Et c'est juste une question de temps. Et regardez, par exemple, un exemple, Osée chapitre 10, verset 13, c'est le prophète Osée qui parle en ces termes, il dit, vous avez cultivé le mal. Eh bien, moissonnez l'iniquité. Mangez le fruit du mensonge. Frères et sœurs, que Dieu nous garde d'en arriver à ce point-là. D'où l'importance de nous éloigner du mal. Alors, certains pourraient dire, mais comment? Comment s'éloigner du mal? On l'a lu toujours dans ce verset 10, ce même verset 11, qu'il s'éloigne du mal et qu'il fasse le bien. Comment je vais m'éloigner du mal? Eh bien, en m'appliquant à faire le bien. Plus je fais le bien, plus je ne laisse plus de place au mal dans ma vie et dans mon cœur. Et voici donc une autre démarche qui va nous aider à vivre une vie heureuse. Faire le bien. Quel beau programme. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Faire le bien autour de nous. Alors certains pourraient dire, pousser le bouchon, mais c'est quoi faire le bien? Faire le bien, c'est travailler au bien-être du prochain. C'est pas plus compliqué que ça. Faire le bien, c'est devenir une bénédiction pour autrui. Et Jésus en est le parfait exemple. On le voit au travers de toute sa vie terrestre. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur Jésus? Il n'a eu de cesse de faire du bien autour de lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors la liste, bien sûr, n'est pas exhaustive, mais il guérissait. Il relevait. Il pardonnait. Il nourrissait. Combien de fois il a nourri des foules entières? Il annonçait l'évangile. Mieux encore, il encourageait. Il consolait. Et ses paroles étaient toujours empreintes de grâce et même de vérité. Si bien qu'à un moment donné, des huissiers qui avaient été dépêchés par les chefs religieux de l'époque sont revenus bredouilles parce qu'on leur avait demandé d'aller arrêter le Seigneur Jésus. Et ils ont donné cette réponse aux chefs religieux. Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Qu'est-ce que j'aurais voulu, me replonger à l'époque et vivre ces belles années où des foules entières même le suivaient jusque dans les déserts. Parce qu'il y avait quelque chose qui émanait de la personne de Dieu. Le bien était là sous son passage comme un doux parfum. Il y a d'ailleurs dans le livre des Actes une phrase qui, me semble-t-il, résume bien ce qu'a été la vie terrestre du Seigneur Jésus. Acte 10, 38. Qui connaît pas ce passage? Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant quoi? Du bien, et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus, oint du Saint-Esprit, Jésus le Fils de Dieu, a bien marché sur cette terre, et partout il allait, il faisait quoi? Il faisait du bien. Et pour nous, enfants de Dieu, faire le bien, c'est refléter le caractère de Christ. C'est ressembler Christ au quotidien. Alors que Dieu nous aide à pouvoir faire du bien partout où nous nous trouvons, partout où il nous place. Que nous puissions faire du bien déjà au sein de nos familles. Que nous puissions faire du bien parmi nos voisins, auprès de nos collègues, parmi les frères et sœurs dans la foi, et même envers nos ennemis. Amen ou pas amen, frère? Et oui, la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, faites du bien à ceux qui vous maudissent. Et comment? En priant pour eux, en les bénissant. Non, je ne rendrai pas le mal pour le mal, mais parce que mon Dieu, alléluia, veut me remplir de sa joie. Alors je veux, chaque jour pratiquer le bien. Jésus a déclaré qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Galates chapitre 6, verset 9 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Elles sont simples, mais Dieu nous attend dans la pratique, frères et sœurs. Enfin, l'épître de Pierre ajoute une dernière clé. L'apôtre Pierre lui-même nous laisse une dernière clé qui est indispensable pour vivre heureux. Je ne dis pas que la liste est exhaustive, mais on va
s'en arrêter à ce 5e point. Il nous encourage toujours dans ce verset 11 à pouvoir rechercher la paix. Moi, c'est un thème qui me plaît. J'espère que vous aimez la paix. J'espère que vous aimez la paix. Si vous êtes chrétien, vous aimez la paix. Il ne peut pas en être autrement. Et nous l'avons lu, Pierre 3,11, qu'il s'éloigne du mal, oui, et fasse du bien, et qu'il recherche la paix, et même la poursuive. Il n'est pas question seulement de rechercher, mais il est question aussi là, bien de pouvoir poursuivre activement la paix. Pierre nous exhorte ici à nous efforcer à rechercher la paix avec tous. Êtes-vous en paix avec tous? Alors bien sûr, je rajoute, autant que cela dépende de vous. Mais il est important que nous puissions veiller à être en paix avec tous. Mieux encore, Pierre, par cette parole, nous invite à être des artisans de paix. Et ça, c'est un beau programme. S'il y a bien la paix, qui doit régner, c'est bel et bien au cœur même de l'Église de Christ. S'il y a un lieu où la paix doit régner, c'est bel et bien dans le cœur du chrétien en particulier. Et s'il y a bien la paix qui doit régner, c'est partout où se trouve le chrétien, l'enfant de Dieu. Soyons des artisans de paix. Autrement dit, des personnes qui cherchent à apaiser plutôt qu'à envenimer une situation. Soyons des artisans de paix en cherchant à réconcilier plutôt que diviser. Soyons des artisans de paix en cherchant à construire plutôt que détruire. Et Jésus a dit la parole suivante qui m'interpelle, qui nous interpelle ce matin, Matthieu chapitre 5, verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » C'est comme si le Seigneur du haut de son trône voit son fils évoluer, il voit Thomas, il dit et il montre aux anges, regarde Thomas, là il manifeste la paix, là il est là. Et Dieu en est fier. Je suis plus que convaincu que cela réjouit le cœur de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de paix. Et il nous invite à être en retour ces artisans de paix. Chaque fois que nous procurons la paix, nous ressemblons un peu plus à notre Père céleste. Proverbe chapitre 12 et le verset 20, on en a bientôt terminé. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Et ce que Dieu veut nous dire ce matin, c'est qu'il nous encourage à semer la paix partout où Dieu nous place. Nous avons tout au-dedans de nous pour être ces artisans de paix. Il nous invite à travailler à la paix. Il nous invite à conseiller la paix, toujours conseiller la paix, afin qu'en retour, la joie de Dieu remplisse notre cœur. Amen. Voilà déjà 5 clés que Dieu nous donne, 5 points que nous venons de voir et qui nous permet de vivre cette vie remplie de joie, une joie qui est durable. Voilà comment vivre heureux d'une manière durable. Alors, comment vivre heureux? La parole de Dieu nous a montré que l'homme connaît une vie heureuse. Comment? Je recite ces 5 points. Premièrement, lorsqu'il se tourne vers Dieu. Puis deuxièmement, lorsqu'il met la parole de Dieu en pratique. Et puis aussi, lorsqu'il s'éloigne du mal. Et en même temps, lorsqu'il pratique, lorsqu'il fait le bien. Et puis enfin, lorsqu'il recherche la paix. Mais je voudrais terminer en rappelant ce qui est l'essentiel. Et ce qui est l'essentiel, c'est ce que j'ai dit même en introduction, c'est que tout commence par une rencontre avec Dieu. Tout commence avec un point de départ. C'est lorsque la créature décide de se tourner vers son Créateur, décide de chercher son Créateur. Et la Bible est claire, elle dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. » Et si de tout votre cœur vous cherchez Dieu, Dieu se laissera trouver par vous. Sans Dieu, nous pouvons chercher le bonheur toute notre vie, sans jamais le trouver. Des gens même ont été très riches et on apprend non seulement qu'ils souffraient de solitude, mais qu'ils n'étaient pas pleinement heureux. Parce qu'on sait très bien, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Mais le bonheur, c'est revenir vers Dieu. Le bonheur, c'est découvrir celui qui est la source même de la vie et la source même du bonheur. Lorsque Jésus entre dans une vie, il apporte quoi? Il apporte ce que personne d'autre ne peut donner. Il apporte le pardon, il apporte la paix, il apporte l'espérance et il apporte sa joie. Il apporte sa joie.
La joie de l'Éternel devient même par la suite notre force. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu recherches la paix, tu recherches la joie, tu cherches tu cherches un sens même à ta vie. Ben, j'aimerais te dire que ce que ton cœur cherche se trouve en Jésus et en personne d'autre. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Alors mon ami, tourne-toi vers Dieu. Reçois son pardon. Reçois son salut. Reçois tout ce qu'il veut t'accorder. Reçois sa joie. Et alors, tu connaîtras le véritable bonheur. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux en cet instant? Merci Seigneur. Il y a encore des hommes, des femmes qui, au travers d'investigation, de recherche, sont toujours à cette quête du bonheur, cette quête de ce qui va les rendre heureux. Et tout simplement, tu as mis à notre portée, à la portée de tous les hommes, la révélation de ce qui est seul capable de nous rendre heureux. Car toi qui nous as créés, tu sais parfaitement ce qui est capable de combler le vide de notre cœur. Et pour l'avoir expérimenté, je te bénis pour cette joie qui a accompagné le salut que tu m'as donné et que tu as donné à mes frères et mes sœurs. Et je te prie ce matin pour quelqu'un, quelqu'une, personne qui viendrait en ce lieu et qui n'aurait pas fait la paix avec toi, qui ne te connaîtrait pas. Donne à ces personnes de pouvoir te chercher de tout leur cœur, de se tourner vers toi, de se tourner vers celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Jésus, celui-là même qui a accepté même de mourir à la croix pour nous, mais qui le troisième jour est ressuscité et vivant au siècle des siècles. Seigneur, viens combler les vides des cœurs. Viens, Seigneur, apporter, Seigneur Père, une huile de joie à la place d'un deuil qui pourrait se trouver dans un cœur. Viens, Seigneur Père, mon Dieu, sécher les larmes qui pourraient se trouver au plus profond des cœurs. Seigneur, aide-nous à nous éloigner du mal et à rechercher, à poursuivre le bien. Donne-nous à être amoureux de ta parole et à dévorer tes paroles. Seigneur, pardon quand nous nous sommes écartés de tous ces points clés qui ne peuvent que nous rendre heureux. Seigneur, nous voudrions aller de l'avant. Nous voudrions que le monde voit aussi notre joie et que cette joie puisse les interpeller à leur tour et qu'ils puissent s'approcher de toi. Glorifie-toi encore en ce matin. Manifeste-toi et révèle-toi aux cœurs qui ont besoin encore de faire la paix avec toi au nom de Jésus. Tu es tout puissant et par ton Esprit Saint de pouvoir agir. À toi toute la gloire. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit Amen.